Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Werner arrive à Tottenham. C'est fait. Timo Werner est devenu un nouveau joueur de Tottenham. L'option d'achat de l'attaquant international allemand qui appartient à Leipzig serait fixée à 17 millions d'euros. Notre avis, Timo Werner a une revanche à prendre en Premier League après son passage difficile à Chelsea. Sanchez vers un retour au PSG. C'est un retour qui se confirme. En grande difficulté à l'AS Rome, Renato Sanchez, blessé, devrait revenir au PSG dès cet hiver selon Sky Italia. Si le prêt en cours pourrait donc être cassé, la chaîne parle d'un possible rebond à l'Olympiakos ou au Beşiktaş, qui se sont renseignés. Notre avis, revenir pour mieux partir. Pour Sanchez, il va falloir reprendre le fil d'une carrière en perdition. Galatasaray se penche sur Lacazette. Selon les informations du média turc Photomac, Alexandre Lacazette, capitaine de l'OL, est dans le viseur de Galatasaray, mécontent des performances de Cédric Bakambu et Halil Derviolu. Difficile toutefois d'imaginer l'attaquant des Gones abandonner le navire en pleine saison. Notre avis, on peine à croire en cette rumeur. Sancho Dortmund, ça brûle. Selon Sky Germany, le Borussia Dortmund est sur le point de boucler le prêt de Jadon Sancho pour 6 mois. Un accord total entre le BVB et Manchester United pourrait être trouvé dans les prochaines heures. Seulement quelques détails doivent être clarifiés entre les différentes parties. Notre avis, Jadon Sancho a besoin de quitter Manchester United pour se relancer. Le Bayern accélère pour Mukiele. Toujours d'après Sky Germany, les discussions seraient avancées entre le PSG et le Bayern Munich concernant le dossier Nordi Mukiele. La direction bavaroise, qui veut renforcer le poste d'arrière droit, pousse pour recruter l'ancien joueur de Leipzig. De son côté, l'international français, actuellement dans l'ombre d'Achraf Hakimi à Paris, serait intéressé par l'idée de porter le maillot du champion d'Allemagne en titre. Notre avis, Nordi Mukiele a besoin de temps de jeu. Mais en aura-t-il davantage au Bayern? Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger. C'est une information à prendre avec des pincettes. Mais selon le Chiringuito, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger avec le PSG. Une décision qu'il pourrait communiquer à Nasser Al-Khelaifi lors d'une prochaine réunion. Notre avis, prudence dans ce dossier, où rien ne semble encore décidé. Le Real pense à Davies pour cet été. C'est un gros coup que veut réaliser le Real Madrid l'été prochain. D'après Sky Germany, le club madrilène espère recruter Alphonso Davies, au point que les contacts avec son agent sont fréquents. Il lui aurait été demandé de ne pas signer une prolongation avec le Bayern Munich. Un départ est possible, précise le média, même si le principal intéressé est heureux en Bavière. Notre avis, un gros bras de fer risque de s'engager entre le Bayern et le Real. L'Ajax cible Henderson. 6 mois après son départ à Al Ettifaq, Jordan Henderson va-t-il revenir en Europe? D'après le journaliste Fabrizio Romano, l'Ajax Amsterdam aurait montré un intérêt concret pour le milieu international anglais en vue d'un possible recrutement cet hiver. D'autres clubs suivraient aussi l'ancien joueur de Liverpool. Notre avis, ce serait une belle signature pour le club néerlandais. Diallo va quitter le LOSC pour la Juve. Promis à un départ à l'Inter l'été prochain, Thiago Diallo a finalement accepté de rejoindre la Juventus dès ce mois de janvier. Libre de tout contrat dans 6 mois, il devrait rapporter un peu plus de 3 millions d'euros au dollar. Notre avis, une bonne nouvelle pour Lille, qui limite les conséquences d'un possible départ libre. Le Taureau veut se séparer de Radonjić. C'est un départ qui se précise au fil des heures. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, l'ancien Marseillais Nemanja Radonjić devrait quitter le Torino pour rejoindre Monza. La raison? Des prestations en demi-teinte, des coups d'éclat trop rares et un comportement pas toujours apprécié par Ivan Juric, son entraîneur. Son prix serait de 3,5 millions d'euros selon Tuttosport. Notre avis, Radonjić fait du Radonjić. Dommage, car son talent est indéniable. Matic veut quitter Rennes. Selon, Nemanja Matic souhaite quitter Rennes au plus vite. Le milieu serbe, qui n'a pas participé à l'entraînement mardi matin, serait très contrarié par l'impossibilité pour ses enfants de suivre la scolarité prévue, en plus de résultats pas à la hauteur de ses attentes et le départ de Bruno Genesio. Sans oublier une mise à l'écart à Toulouse pour un léger retard à une causerie. Si l'OL aurait manifesté un intérêt très concret, l'ancien joueur de la Roma se verrait bien retourner en Premier League, où il a joué avec Chelsea et Manchester United. Notre avis, il s'agirait d'une grosse perte pour le club breton. Maripan proche du Stade Rennais.
À la recherche d'un nouveau défenseur, le Stade Rennais toucherait au but concernant le dossier Guillermo Maripan, annonce le journaliste Fabrizio Romano. Le joueur serait d'accord pour rejoindre le club breton. Les derniers détails de l'opération doivent encore être finalisés. Notre avis, le Chilien ferait un bien fou à la défense rennaise. Félix, le Barça temporise. Après un début de saison en trombe, Joao Félix marque un peu le pas du côté du Barça. Résultat, le club catalan souhaite temporiser sur son cas en vue de la saison prochaine, lui qui est actuellement prêté par l'Atlético Madrid. Tout dépendra probablement du rendement de l'international portugais dans les prochains mois. L'information est révélée par le quotidien Sport. Notre avis, un point sera probablement fait à l'issue de cette saison. Keane est courtisé. Sur le pied de départ à la Juve, l'ancien parisien Moise Keane intéresse plusieurs clubs selon la Gazzetta dello Sport, dont notamment Monza, Bologne et la Fiorentina. Notre avis, un prêt est privilégié, notamment pour donner du temps de jeu à Keane. Dragusin va signer à Tottenham. Tottenham est en passe de boucler le transfert de Radu Dragusin. Le défenseur du Genoa va coûter 25 millions d'euros plus 5 de bonus aux Spurs, qui battent la concurrence du Bayern Munich et de Naples dans ce dossier. Jet Spence devrait également être prêté au Griffon. Notre avis, Tottenham est parvenu à garder son avance dans ce dossier. Un joli coup. Ryu signe au Paris FC. Le gardien de but remplaçant de Lyon Rémi Rioux a signé pour 18 mois au Paris FC, L2, a annoncé mardi l'OL, qu'il a libéré des 6 mois de contrat qui lui restaient à honorer. Âgé de 36 ans, formé chez les Gones, il a signé sa première licence à l'âge de 6 ans, Rioux a débuté sa carrière professionnelle à Lorient, où il avait été prêté une saison, 2006-07. Notre avis, une bonne recrue avec de l'expérience pour le club francilien. Le Bayern explore la piste Danso. Pour renforcer sa défense centrale, le Bayern Munich aimerait recruter Kevin Danso, Lens, selon Fabrizio Romano. Il était déjà suivi l'été dernier par le club bavarois. Notre avis, il va falloir sortir le chéquier pour arracher Danso à Lens dès cet hiver. Wolfsburg fait une offre pour Ekitike. Hugo Ekitike va-t-il rejoindre Wolfsburg? En tout cas, le club allemand accélère pour recruter l'attaquant du PSG. Selon l'équipe, une offre de prêt payant, sans option d'achat, a été transmise. Depuis quelques heures, Francfort a de nouveau accéléré, précise également le quotidien. Wolverhampton serait également intéressé. Notre avis, Ekitike va devoir trancher sur sa prochaine destination. Un départ est souhaitable pour lui, devenu indésirable au PSG. Lautaro va prolonger à l'Inter. C'est l'une des grosses informations du jour. Selon Sky Italia, Lautaro Martinez, actuel meilleur buteur de la Serie A, s'apprête à prolonger son contrat avec l'Inter Milan d'ici la fin janvier. Un accord de principe aurait été trouvé dans ce sens. Il ne resterait donc plus qu'à formaliser le tout. Notre avis, sans surprise, Lautaro, capitaine très heureux à l'Inter, va y rester. Nouvelle piste pour l'OM. Selon l'édition du jour de Tuttosport, l'OM s'intéresse à Josh Doig, le latéral gauche de l'Hellas Vérone. Une offre de 5 millions d'euros aurait été transmise. Notre avis, comme souvent, l'OM pourrait partir piocher du côté de l'Italie. Gueye devrait partir en juin. Arrivé à l'été 2020 à l'Olympique de Marseille en provenance du Havre, Pape Gueye devra probablement trouver un nouveau projet en juin prochain. En fin de contrat dans 5 mois, le milieu international sénégalais, 17 sélections, ne devrait pas être prolongé selon RMC Sport. Le joueur de 24 ans n'aurait pas trouvé d'accord avec la direction olympienne. Notre avis, l'ancien havrais n'a jamais vraiment réussi à s'imposer à l'OM. Dragusin va signer à Tottenham. Concurrencé par le Bayern Munich, Tottenham a remporté son bras de fer pour recruter Radu Dragusin, Genoa. Le défenseur aurait tranché dans la nuit selon le journaliste Gianluca Di Marzio. Voici les détails du deal, 25 millions d'euros plus 5 de bonus et le prêt de Jet Spence au club italien, avec salaire en charge des Spurs. Notre avis, Tottenham a eu le dernier mot dans ce dossier où la concurrence était rude. Rennes cible les Smolou. Alors que Nemanja Matic a quitté la ville de Rennes en train ce mercredi, selon une photographie révélée par SoFoot, le Stade Rennais est à la recherche d'un nouveau milieu de terrain. Selon l'équipe, le club breton ciblerait Pierre Lesmelou, auteur d'un excellent début de saison avec Brest. D'après Ouest France,
une offre comprise entre 8 et 10 millions d'euros aurait été formulée au 4e de Ligue 1. Notre avis, il semble difficile d'imaginer Brest renforcer un club rival en cours de saison. Mais également Richarlison. Outre le dossier Pierre Lesmelou, le club breton a des vues sur Amir Richarlison, le milieu international marocain, 3 sélections, de 21 ans qui brille cette saison avec le Stade de Reims, révèle RMC Sport. Notre avis, le Stade Rennais pourrait ne pas être le seul prétendant sur ce dossier. Bograoui vers un prêt à Pau. Selon l'équipe, Yanis Bograoui, Toulouse, devrait être à nouveau prêté à Pau après un premier passage lors de la phase retour, 9 buts en 18 matchs, la saison passée. Aucune option d'achat ne devrait être présente. Notre avis, des retrouvailles qui pourraient fonctionner. Araujo parle de son avenir. En conférence de presse, Ronald Araujo, suivi de près par le Bayern Munich, a mis les choses au clair concernant son avenir. À chaque mercato, il y a des histoires qui sortent sur moi. L'été dernier, des médias m'ont envoyé à Manchester United. Moi, je suis focalisé sur Barcelone. Je me donne à 100% pour ce club. C'est un privilège de porter le brassard de capitaine du Barça, c'est une grande responsabilité, a-t-il indiqué. Notre avis, une offre XXL du Bayern Munich pourrait cependant faire réfléchir le FC Barcelone. Séville veut prêter Kouassi. Arrivé il y a 1 an et demi à Séville, l'ancien Parisien Tanguy Kouassi manque de temps de jeu au sein du club andalou. D'après RMC Sport, l'actuel 16e de Liga serait disposé à prêter le défenseur central de 21 ans cet hiver. Des clubs français, anglais, allemands et italiens seraient sur les rangs. Notre avis, Tanguy Kouassi a besoin d'enchaîner les matchs. Un prêt semble donc la meilleure alternative. Sancho à Dortmund, c'est bouclé. Fabrizio Romano annonce que le transfert de Jadon Sancho au Borussia Dortmund est bouclé. Le club allemand a trouvé un accord pour un prêt payant, 4 millions d'euros, sans option d'achat. Le BVB prendra en charge une partie de son salaire. Notre avis, Sancho va tenter de se relancer là où il a explosé. S'il souhaite disputer l'Euro. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.